Bonjour à tous, amis poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien et que cette nouvelle lune vous apporte ce qu'il vous manque et des nouvelles vibes, de nouvelles ondes positives. Me voici de retour parmi vous après une période d'absence et c'est la raison pour laquelle je demande aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes, pardon, je vais un peu trop vite, de s'abonner, de liker, de laisser un commentaire. C'est très important pour que nous soyons plébiscités, que vous soyez aussi coopératifs et dans la gratitude, la reconnaissance, bien entendu, si ce tirage, cette lecture vous parle, de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche qui vous avertit lorsque l'on poste, lorsque je poste des vidéos. Donc mes lectures se font dans la bienveillance, bien entendu. Alors, avec le 5 de denier, je m'adresse à quelqu'un qui est dans une situation financière un peu difficile, un peu compliquée, ce qui ne l'empêche pas d'être très généreux lui-même ou elle-même. Alors, si ces lectures vous parlent, bien entendu, je vous le dis, abonnez-vous. Si elles ne vous parlent pas, dites-vous qu'elles peuvent vous parler dans les semaines, dans les jours, dans les semaines qui suivent. Et que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Donc, gardez votre discernement, votre libre arbitre et écrivez-moi, abonnez-vous si vous le souhaitez. Donc, beaucoup de difficultés, il va falloir se battre ici, hein. Il y a des freins à nos ambitions, il y a des retards, des stagnations, peut-être des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas, mais qui sont mises sur votre route justement pour vous avertir qu'il est grand temps de transformer, de réévaluer, peut-être voir de votre devis à la baisse. En tout cas, il y a un changement qui doit s'opérer et des difficultés que vous allez devoir rencontrer avec la carte financière que j'ai eue en début de brassage. Je pense que ici, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce qui vient de vous arriver. Reine d'épée. Donc avec beaucoup d'intelligence ici, vous allez devoir faire face à cette situation sans vous embarrasser du qu'en dira-t-on, des opinions des autres, etc. Vous allez devoir agir pour vos propres intérêts sans tenir compte forcément, je vous dis, des opinions des autres. Agissez, foncez, ne réfléchissez même pas. Vous savez que pour atteindre votre but, quels que soient les moyens que vous allez utiliser, le principal c'est que vous l'atteigniez ce but. Donc vous allez devoir un petit peu même agir avec beaucoup de froideur en maintenant vos intérêts en priorité. La reine d'épée, vous le savez, ne fait pas dans la dentelle. Elle poursuit un but, un objectif. Elle ne s'embarrasse pas d'arrondir les angles. Elle agit, elle fonce, elle trace, elle réfléchit. C'est elle qui décide, c'est elle qui commande. Et elle va agir pour son propre chef, de son propre chef. Voilà, ici, vous voyez, je vous retrouve forcément reine d'épée avec le 5 d'épée ici. Quelle que soit l'adversité, vous ne vous laissez jamais abattre, vous ne baissez pas les bras, vous continuez à vous battre, vous êtes debout, on ne vous fait pas tomber, vous êtes absolument encore en possession de vos moyens, de votre force, de votre énergie, et quel que soit le combat qui vous attend, quelle que soit la difficulté face à laquelle vous allez devoir être confronté, on peut compter sur votre énergie de défense, de guerrière, de self-défense, de self-control. Vous voyez, vous en avez une prête sur l'épée et une seconde dans les mains. Voilà, quelle que soit la situation, le champ de bataille qui vous attend, on voit vous retourner et puis ok, on y va, on continue, je ne suis pas fatiguée. Donc c'est génial. On retrouve cette énergie. Ça, c'est super. Vous repartez, on va dire, sûr de vous. Avec une énergie prête à se battre. Beaucoup de ténacité. Confiance en vous. Parfaitement dans la maîtrise de votre façon. Vous voyez, prête pour de nouvelles aventures. Allez, hop, on est parti. Quel que soit l'endroit où je vais atterrir, je suis OK avec ça. Ma vie est faite de ça, de changement, de nouveauté, de renouveau. Je suis tout à fait en possession de mes moyens. Et ça ne me déplaît pas, de toute façon, d'envisager de changer de lieu, changer d'endroit, de vivre une nouvelle aventure avec
Autant de liberté, d'autonomie, d'indépendance qui me caractérise. Je suis libre d'agir. C'est ce que je vous disais, on ne la commande pas, on ne la dirige pas. On ne le dirige pas, hein. Vous le savez, les énergies sont yang, yin, féminine, masculine, peu importe le genre. Hein, l'illustration voilà, concerne un genre, mais bien entendu, la reine d'épée, ça peut être très bien un homme avec une énergie extrêmement féminine. Et puis ce mât, ce fou, c'est le nouveau départ et de nouvelles aventures. On est prêt, on est ok, on est ok avec ça. C'est une façon de vivre qui nous correspond. Donc amis poissons, si cette lecture vous parle, bien entendu, abonnez-vous, c'est très important pour moi. Écrivez-moi, la chaîne va évoluer très prochainement, donc vous aurez la possibilité de vous inscrire pour des guidances personnalisées. Parce que bien entendu, ici, il s'agit de tirage général et donc du coup, on survole les aspects. Hein. Et puis on n'utilise pas non plus tous les jeux. Hein. Donc ici, j'en ai deux qui sont tombés à l'envers. Alors, à quoi vous allez devoir faire face ici? Donc, au 8 de bâton. Peut-être que vous n'avez pas, on ne vous donne pas les outils, les moyens nécessaires pour vous développer, pour vous diffuser, pour faire la démonstration de votre savoir-faire, de ce que vous avez. Vous êtes un peu las d'utiliser ces méthodes de travail ou ces méthodes qui sont mises à votre disposition, qui ne vous permettent pas de vous exprimer de la meilleure manière, d'exprimer votre potentiel, en tout cas de potentialiser un maximum ce que vous savez faire. Vous voyez, lorsque vous avez les moyens, lorsque l'on vous donnera la possibilité de vous exprimer comme vous savez le faire, comme vous aimez le faire, vous serez exactement dans une créativité importante. Et au niveau financier, vous allez pouvoir se dessiner devant vous une nouvelle ébauche de vos possibilités. Or, aujourd'hui, on sent que les moyens sont limités. On ne vous permet pas une liberté, un champ d'action, une envergure qui vous permettrait d'être le meilleur, j'ai l'impression, le meilleur de vous-même, alors que ce soit au niveau familial, mais je ne pense pas ici pour l'instant. Je pense que c'est au niveau de votre expression sociale, voire professionnelle, des dessins en fait, de votre vie, hein, de ce que la direction que vous voulez lui donner, même si vous êtes libre ici, vous n'avez pas encore tous les outils, tout le matériel nécessaire pour vous permettre de vous exprimer comme il se doit. Alors ici, avec le 15, ici au niveau professionnel, on sent qu'il y a de la malice, de la manigance, de la manipulation, un abus de pouvoir. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, il y a vraiment des abus de pouvoir et vous vous sentez pratiquement retenu, obligé à votre insu. Malgré vous, vous êtes pratiquement obligé d'agir comme on vous le demande, d'obéir, de vous soumettre ici. Et on sent que c'est pas du tout la façon dont vous voulez faire. C'est pas du tout ce que vous voulez faire. Vous essayez avec ce mât de partir vers quelque chose qui vous ressemblerait plus à vous et qui vous donnerait bien entendu beaucoup plus de liberté. Donc ici, elle est tombée à cheval entre les deux. Donc un mi-cheval, hein, le cavalier de bâton. Donc les choses avancent très doucement parce que vous êtes fatigué, harassé, abattu de devoir faire autant d'efforts pour obtenir si peu de choses. Les choses traînent à se mettre en place, les choses tardent à se mettre en place et c'est surtout extrêmement épuisant pour un résultat si médiocre. Vous avez énormément investi de temps, d'argent, d'énergie, de force, de combat pour avoir si peu de retour et elle est tombée, voilà, mi-chemin. Vous êtes à mi-chemin, voyez, de revenir vainqueur. Je pense que les actions que vous allez mettre en place, une fois que vous serez sorti de la joute ici, de la manipulation ou de cet abus de pouvoir, de cette domination malsaine et injuste sur vous, lorsque vous aurez compris que il ne sert à rien de vous épuiser pour ne pas avoir de résultats de reconnaissance ou que ça ne paye pas, que ça ne vous est pas profitable à vous. Je pense que vous allez certainement aller vers, voilà, je vais revenir vainqueur, je vais me servir de toute façon de ce que je sais faire, de ma combativité pour que ça paye pour moi.
Et pour l'instant, le cavalier de bâton, c'est lent. Hein, c'est lui qui... En fait, le cavalier de bâton, il met les choses en place lentement, mais sûrement. Et il revient vainqueur parce que c'est lui qui commandite, c'est lui qui dirige. Vous savez, la caravane passe, les chiens aboient. Les chiens aboient. Le cavalier de bâton, lui, va diriger les choses. Il veut organiser, il veut mettre en place, étape après étape, selon un plan qui lui est propre et qu'il a défini par lui-même. Le chevalier de bâton, c'est quelque chose qui est lent. Donc peut-être que justement, à force de réaliser que vous vous battez pour des gens qui ne vous méritent pas, des gens qui vous abusent, eh bien, je pense que vous allez vous sentir en rééquilibre. Donc elle n'est pas tombée, elle s'est juste retournée. Donc on vous dit ici au niveau financier, forcément, hein, la matière, moi je pense ici le cavalier de bâton, peut-être même que vous n'êtes pas rémunéré ici à votre juste prix, peut-être qu'on abuse de vous ici. Vous allez devoir donc vous battre avec intelligence et avec beaucoup, on va dire, de self-control dans le mode de défense que vous allez utiliser, parce que vous êtes parfaitement libre et vous êtes parfaitement dans votre droit de quitter cette situation qui financièrement vous abuse à tous les niveaux. On profite de vous, on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur et surtout on essaye de vous soumettre. Donc ici, avec le fait de pouvoir retrouver un équilibre et d'être le propre acrobate et de rééquilibrer ses comptes, c'est la meilleure des choses que vous ayez à faire. C'est même pratiquement de vous jouer de l'adversité en faisant pirouette cacahuète. Je me sors de là, je sors de cette situation. Reine de coupe. Par amour, hein, vous le faites par amour ici. Donc elle est tombée aussi comme ça. Donc vous êtes à mi-chemin, donc femme, épouse, mère, fille. Il s'agit de trouver votre place, mais je pense qu'ici c'est au niveau familial, ici. J'ai l'impression que vous vous battez pour votre famille, ici, et que du coup votre place à vous... alors quelquefois vous êtes une épouse, une mère comblée, hein, vous donnez, vous distribuez votre amour et quelquefois vous n'y trouvez pas votre compte et vous êtes un peu insatisfaite ou vous ne faites pas forcément ce qu'il faudrait faire par manque de temps, par manque d'énergie, par manque d'envie. On est ici partagé entre son rôle d'épouse, de mère, de femme ou tout simplement d'amis aussi, ça peut être une amie, mais là je le sens pas comme ça. Je sens des abus, on abuse de vous. Voilà, on vous en demande tellement que du coup, voyez, vous avez du mal à vous positionner, hein, une difficulté à se positionner, j'ai l'impression. Alors attention les yeux, je vais vous rapprocher des cartes. Alors, fermez les yeux, ça va pas être très sympa, très agréable. Étendez ma voix, je vais vous dire si vous pouvez. Et ok, vous pouvez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, j'espère. Alors, je sens ici au niveau professionnel un abus. Si ce n'est pas au niveau professionnel, si vous ne travaillez pas, c'est donc au niveau de vos créations. Peut-être ici, il y a des tentations, des addictions qui vous éloignent forcément et qui vous empêchent de maîtriser cette énergie de combativité qui vous habite. Donc du coup, ben, vous êtes fatigué, vous êtes un petit peu dépassé, vous ne trouvez pas votre place, il y a peut-être un ras-le-bol général. Et malgré tout, on sent ici ce besoin de partir, de quitter, de tout lâcher, que vous essayez de maintenir dans une positivité pour que ça vous serve en fait. Pour vous, il ne faut pas se battre pour rien. Mais il y a quand même ici, si ce n'est pas donc au niveau professionnel, c'est au niveau social, un ras-le-bol général de ce qu'on demande de vous, de ce qu'on exige de vous, de ce qu'on attend de vous par rapport aux satisfactions que vous en retirez vous. Vous voyez, ici avec ce 8 de denier, on est quand même, on ne va pas dire dans une perte, dans des choses, comment, je trouve pas le mot,
de profit à votre égard. On est ici dans une incapacité, dans une impossibilité de se manifester pour pouvoir agir à sa guise. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous abuse? Ça, c'est votre vie, vous le savez, ça vous regarde. Alors, allons voir au niveau sentimental. Alors, bien entendu, hein, vous savez, hein, les choses se produisent avant la prochaine lune. Et en tout cas, si ces énergies sont négatives pour vous, j'espère que ces cartes vous aideront à trouver la solution, la voie qui vous permettra de vous sentir au mieux. Sachez que toutes les situations sont placées sur votre route pour que vous les viviez, pour que vous les compreniez, pour que vous les digériez. Et que tout ne peut pas être rose tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout cas, on sent ici une âme de guerrière. On se bat, on ne se laisse pas abattre, et de toute façon, on aime ça. Hein. Les reines d'épée hein, en ce moment. Hein. Intelligence, rapidité, communication, plan, prévision. Ah, vous voyez la séparation à l'envers. On sent ici que quelque chose se termine. Elle est tombée à l'envers, donc bon, on ne les prend pas à l'envers ces jeux. Mais attention ici, alors je sens ici, hein, il y a un abus. Il y a peut-être des tentations qui vont faire en sorte que votre position actuelle est mise à mal. On a tendance à se séparer, donc si ce n'est pas au niveau familial, c'est au niveau professionnel. Il y a cassure. Il y a cassure. Je sens comme ça, il y a un abus, donc forcément, vous allez réagir et la réaction, c'est « Ok, ça ne fonctionne pas, on profite de moi, on ne me paye pas à ma juste valeur, on ne me donne pas les moyens de travailler, je me fatigue pour rien, ma position, elle est instable, parce que c'est la vie de famille aussi, avec tout ce que ça comporte. Donc, du coup, on arrête. Voilà, moi, je romps les liens, je me sépare, j'arrête, je brise le contrat, je brise les liens, je coupe. Je coupe avec cette situation. De toute façon, la reine d'épée, on dit en général, elle tranche, elle met fin aux choses. Et si vous êtes sur sa route et que vous gênez son passage, elle ne vous embarrassera pas à vous dire « Excuse-moi, tu me gênes ». Elle va vous mettre un coup d'épée, elle va vous dégager vite fait, bien fait. Et c'est très très bien. Ne se laisse pas faire la reine d'épée. Ne se laisse pas faire du tout. Donc je sentais bien ici qu'il y avait la nécessité de se défendre par rapport à une situation d'abus, de manipulation. Hein. Et c'est très bien que la reine d'épée se laisse pas faire. Alors attention peut-être, parce que quelquefois, lorsqu'on est déçu, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a beaucoup donné et que ça ne nous revient pas, attention à pas trop lever le coude. Vous voyez, là, la reine d'épée, elle boit la coupe, en fait. Hein, elle boit la coupe. Hein. Donc, en fait, ça... c'est pas bon. Il ne faut pas avoir la reine de coupe à l'envers. Et alors, soumettre un poisson, mon Dieu, il n'y a rien de pire. Le poisson aime vous glisser entre les mains, aime être libre et puis marcher à contre-courant. Donc, et marcher. Et nager à contre-courant. Excusez-moi. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Marcher. Pourquoi marcher? J'ai vu cette danseuse, j'ai vu ses pas, et je me suis dit marcher. Donc, on vous conseille de faire preuve de beaucoup plus de souplesse, hein, d'être moins inflexible. Reine d'épée, je décide, je commande, je tranche, etc. On vous suggère de faire preuve de souplesse, parce que peut-être que vous avez des choses à récupérer avec quelqu'un ici qui n'est pas très bien, hein, qui n'est pas très correct, et que du coup, pour pouvoir récupérer, vous allez devoir utiliser plus de souplesse, ou en tout cas, si c'est au niveau familial, on vous invite à être plus dans la douceur, à laisser les autres exprimer leur point de vue, à les laisser être ce qu'ils sont, à ne pas obliger, à ne pas forcer, à ne pas contraindre, à ne pas attendre, vous voyez, une inflexibilité. Mais avec une énergie de reine d'épée, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout.
Faites preuve de souplesse, de plus de douceur. Alors, je comprends que lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est contrarié, c'est compliqué. Et je sens ici une trahison, donc quelque chose qui vous a vraiment déçu. La séparation et la trahison, pour éviter en fait de se sentir dupé, de se sentir manipulé, de se sentir trahi, il va falloir voir les choses avec plus de souplesse, plus, on va dire, arrondir les angles, parce que je pense qu'ici, il y a une grosse déception, quelque chose qui vous surprend, quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas et qui risque, vous voyez, de vous faire chuter, mais vous êtes la reine d'épée. Vous n'allez pas chuter de très très haut. Il y a la nécessité peut-être de faire un break, de faire une pause, parce que les choses ne se déroulent pas comme vous voulez. On ne se comporte pas avec vous, moi je le sens comme ça, comme vous le méritez, comme vous l'attendez en fait. Peut-être aussi que c'est vous, hein, peut-être que c'est vous-même qui, par infidélité, décidez de, par infidélité subie, hein, de rompre des liens. Alors, infidélité, trahison, dans la trahison, il y a aussi le fait, bon, il y a l'infidélité, vous le savez, mais il y a aussi le fait d'être dupé, d'avoir été manipulé, qu'on s'est joué de nous, ça ne m'étonne pas du tout, elle revient, hein. La trahison triangulaire, on vous dit faites attention en fait, hein, on va peut-être vous tendre une échelle, on va vous faire croire à une accession professionnelle. Et puis en fait, pas du tout. En fait, on s'est servi de vous. On s'est joué de vous. Donc voilà, il y a méfiance. Il y a méfiance et il y a accident à l'envers. Donc ouais, il y a heurte, hein, il y a conflit. Il y a, dans l'accident, c'est le fait que quelque chose s'écroule. Hein, c'est la tour, hein, c'est la 16. Hein, quelque chose s'écroule. Donc du coup... vous allez devoir voilà, mettre un terme à une situation qui vous a mis dans une situation de heurte, de conflit, de contrariété, de tension tellement extrême que finalement ça, ça vous fait, on va dire, péter un câble. Et pourtant, on vous dit, bon ben, souplesse avec naissance, ça s'est arrêté. Non mais j'y crois pas, quoi. Ça s'est arrêté.